Construit en 1986 et mis en service en 1987, l'Acquéron est un bateau de la Marine nationale française. Un bâtiment base de plongeurs démineurs basé à Toulon. Il est utilisé pour la formation des plongeurs de bord, des plongeurs démineurs et des nageurs de combat à l'école de plongée de Toulon. Depuis son port d'attache varois, il rayonne principalement sur les côtes méditerranéennes françaises, à la fois pour des missions de surveillance maritime et de police des pêches. L'Acquéron effectue une patrouille au large de la Principauté dans le cadre de la défense maritime du territoire et a fait relâche à Monaco le week-end dernier. Coïncidence, pendant la fête nationale monégasque. Sur ce bateau de 41 mètres, un équipage de 17 personnes avec un seul officier à bord, le commandant, qui a pris son commandement le 1er septembre. C'est un très beau bateau et donc je vais y rester en tant qu'officier, donc commandant pendant un an. J'étais auparavant sur une plus grosse frégate, une frégate de 150 mètres qui s'appelle le Chevalier Paul. Et j'ai été embarqué dessus pendant 3 ans. Et notamment, j'ai participé aux opérations Aromanche. Les opérations Aromanche, c'était de l'escorte du porte-avions Charles de Gaulle, à la fois en Méditerranée orientale et dans le golfe arabo-persique, lorsqu'il effectuait des frappes contre Daesh en Irak et en Syrie. Donc voilà, le Chevalier Paul, c'est le garde du corps du Charles de Gaulle en matière de lutte anti-aérienne. Et j'étais un de ces marins jusqu'au 1er septembre. L'Acquéron est lié au lycée Pierre et Marie Curie de Menton via une convention de partenariat. Dans ce cadre, des élèves de l'établissement, spécialisés dans la filière électrotechnique, ont eu la chance de visiter le bateau. Nous aussi, alors suivez le guide. Alors là, vous êtes devant le pupitre machine, c'est ici qu'on conduit la propulsion du bâtiment. Sur ce pupitre machine, vous avez à la fois le réglage du pas d'hélice et à la fois le réglage des tours moteurs. Donc on va tout gérer d'ici en commande passerelle. Ensuite vous avez tout ce qui est instrumentation liée à ces moteurs qui sont en face. Des plans du bâtiment, la barre. Donc la barre ici c'est pas la barre à roue qui est juste à côté de vous. C'est un petit joystick qui nous permet de manipuler la barre à gauche et à droite. Et en commande secours on passera en barre à roue. Ici vous avez un radar qui nous permet de naviguer et un système de carte électronique indispensable à la navigation aujourd'hui. Aujourd'hui, on navigue de moins en moins en carte papier. C'est ces cartes électroniques qui vont nous positionner comme le GPS va positionner la voiture sur la route. Exactement de la même façon. Puis ensuite, vous avez tout un tableau de contrôle à la fois des feux et des sirènes qui sont juste à côté du siège commandant. Donc ça, c'est le fauteuil du commandant à bord. Il n'y a que le commandant qui a le droit de s'asseoir dessus. Et puis ensuite, ce dont je vous parlais, donc une barre à roue un peu traditionnelle qui est notre commande de barre en secours et qui est une des dernières barres à roue de la Marine nationale qu'on entretient, comme vous voyez, de façon adaptée. Voilà pour ce qui est de la passerelle en elle-même. Elle est très simple, élémentaire, mais globalement c'est ce que vous retrouverez sur tous les bâtiments de la Marine et globalement sur les bâtiments de commerce également. Ici vous avez les compartiments en propulsion, vous avez deux diesels de propulsion et 2 diesels alternateurs qui nous permettent de nous fournir la propulsion et l'électricité pour le bord. Ici c'est les facilités d'accès à la plage arrière pour les plongeurs, donc c'est sacé, vous avez un compartiment où ils peuvent se changer, un compartiment où ils peuvent se doucher et un compartiment où ils peuvent récupérer leur matériel. Donc c'est très adapté pour eux, ce qui leur permet à la fois de ne pas salir le bateau mais ensuite de pouvoir se doucher et se sécher de façon correcte. Donc là vous êtes dans l'infirmerie. L'infirmerie est vaste parce qu'elle est équipée d'un caisson hyperbare. Alors ce caisson hyperbare il est très important pour les plongeurs parce qu'il permet en cas d'accident de plongée de pouvoir médicaliser et surtout recompresser l'accidenté de façon autonome ici à bord. Pour ça vous avez à l'intérieur une civière que vous voyez, vous en avez de chaque côté et puis ensuite vous avez la possibilité d'avoir une 3e personne, un accompagnateur qui sera dans le caisson. Donc on peut recompresser 3 personnes, dont un accompagnateur, c'est-à-dire un infirmier, de façon à pouvoir souvent sauver celui qui a eu un accident de plongée et qui nécessite un traitement hyperbare. La vocation de ce caisson, qui est disponible aussi dans les hôpitaux à terre, mais l'idée c'est vraiment de le médicaliser rapidement et ainsi de le sauver en le médicalisant rapidement à bord.
Parmi les membres de l'équipage présents sur l'Acquéron, les plongeurs de bord. Ils sont près de 1300 en France, la formation dure 6 semaines. Les plongeurs de bord interviennent jusqu'à 35 mètres de profondeur avec un équipement de 25 kg sur les épaules. On a une bouteille standard en acier. C'est une bouteille 15 litres qu'on trouve dans le public aussi. 2 détendeurs, une brassière d'équilibrage et ensuite direct système pour gonfler la brassière et comme dans tous les plongeurs, une boussole, un profondimètre car nous on plonge avec des tables de plongée, c'est pas des ordinateurs. On sait déjà normalement quelle profondeur on doit rencontrer et un chronomètre pour savoir où on en est dans la plongée. La limite de profondeur c'est 35 mètres. Dans l'optique où on n'a pas un caisson employable à 3 minutes. Donc là on en a un à bord mais on n'a pas les médecins et les infirmiers pour l'employer. Du coup on se limite à 35 mètres. Et du coup il n'y a pas de palier à faire. On gère nos plongées pour éviter tout palier. C'est pour ça qu'on sait ce qu'on va faire à l'avance. Les plongeurs doivent attendre 30 minutes entre chaque plongée afin que l'azote accumulé soit évacué du corps. Chaque plongée est réglementée, un surveillant de surface de plongée est là pour s'assurer que tout se passe bien. Moi je vais prendre le temps où ils partent sous l'eau et ensuite je vais calculer quand ils vont remonter, ils vont m'annoncer leurs paramètres. En fait je vais calculer s'ils font une remontée conforme ou pas. Okay. Et en fait s'ils ont remonté un peu trop vite ou pas, à ce moment-là on prendra les décisions, soit pour les renvoyer faire des paliers, pour respecter toujours un taux de saturation. D'accord. C'est quoi justement la norme, on va dire, le taux là, En pour fait, la remontée ? si vous voulez, ils ont une vitesse de remontée de 1 minute pour 15 mètres. D'accord. Voilà, si le type, quand il remonte, il me dit qu'il est remonté en 30 secondes pour 15 mètres, voilà, là il y a une procédure à faire, il est en procédure de remontée rapide. Donc après j'ai un guide. Comme ça on a des grenades de rappel et tout ça, au cas où s'il se perd et tout ça. Donc voilà, en fait c'est assez militaire. Donc là par exemple, voilà, moi si je vois que dans mon calcul à ce moment-là, je trouve qu'il est en remontée rapide, bah, c'est tout indiqué. Donc je regarde, hop, R7, remontée rapide, hop, je mets sur R7, voilà. Si les plongeurs de bord descendent jusqu'à 35 mètres, les plongeurs démineurs interviennent eux jusqu'à 80 mètres. Avec d'autres appareils, ils respirent notamment un mélange suroxygéné. Enfin, les nageurs de combat descendent eux jusqu'à 50 mètres, mais sur des durées plus longues.